Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors tout d'abord un grand merci pour le déluge de mails que nous avons pu recevoir ces dernières semaines. Donc comme promis dans la précédente vidéo, je vais répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer, à laisser une papade bleue pour cette vidéo. Les autres aussi d'ailleurs, vous pouvez laisser une petite papade bleue. Donc aujourd'hui je vais répondre, alors j'ai pris quelques notes à Béatrice et son berger allemand Caprice qui a effectivement tendance à réclamer à table. Donc son berger allemand de 8 mois a déjà de mauvais réflexes. Ensuite nous avons Thierry et Carole qui ont un Saint-Bernard Hippos de 8 ans qui est pratiquement aussi lourde que Carole et qui généralement la bouscule assez violemment à chaque fois qu'elle lui pose sa gamelle. Nous avons également Tiffen et son bulldog français, donc Noé, qui a 2 ans et qui la grogne, voire plus si affinité, à chaque fois qu'elle s'approche de sa gamelle pendant qu'il est en train de manger. Nous avons Pascal et son malinois Rafale de 1 an qui aboie sans interruption pendant tout le temps où il lui prépare sa gamelle. Et puis nous avons également Chantal qui a un croisé border collie braque allemand qui s'appelle Eclipse et qui depuis 6 ans vole de la nourriture systématiquement dès qu'il a la truffe qui s'en approche. Et puis pour répondre à tout ça, à toutes vos problématiques, eh bien, je vais prendre le cas de Anne et son border collie Bella qui a 3 mois et qui hélas bien qu'elle soit hyper sociable, hyper affectueuse, a de mauvaises habitudes, notamment celles qui décident des phases de jeu, au point de mordre ses maîtres et de déchirer leurs vêtements tant qu'ils n'ont pas décidé de jouer avec elle, qui à côté de ça joue avec d'autres animaux sans aucun problème. En balade par contre c'est la catastrophe parce qu'elle tire en permanence au point de s'en étrangler. Lorsqu'elle est seule ou pas d'ailleurs, elle passe en mode destruction, donc la maison commence à avoir quelques dégâts. Quoi vous dire de plus sur Bella? Eh bien, pas grand chose de plus, si ce n'est que difficile de la contrôler et pour autant, elle reste quand même adorable. Ses maîtres sont dingues d'elle. Par contre, il y a un peu de travail. Donc pour commencer à répondre à toutes vos problématiques, eh bien, je vais commencer par vous expliquer une petite chose. En fait, pour un chien, il y a ce qu'on appelle des ressources ou des points d'importance qui comptent énormément pour lui. Ces ressources, à partir du moment où lui les contrôle, eh bien en fait ça veut dire qu'il est, alors appelez-le comme vous voulez, le dominant, le leader, le référent du groupe. Moi j'appellerais ça le leader aujourd'hui. Et à partir du moment où il est leader, c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui a la main sur vous. Donc je pense que ce n'est absolument pas ce que vous voulez. En tout cas, je vous recommande de changer vos habitudes si c'est le cas chez vous. Mais clairement, en fait, votre chien pour être heureux doit avoir des repères et ces repères, c'est à vous de vous les donner. Eh bien la première ressource que vous allez devoir maîtriser, c'est tout simplement la nourriture. Alors comment ça se passe dans un groupe de chiens? Tout simplement 2 règles. La première, le leader mange en premier et pendant qu'il mange, eh bien il observe les autres membres du groupe. Donc pour vous, très simple, gardez ces 2 éléments en tête. Vous devez impérativement du coup manger avant votre chien. Pendant que vous mangez, votre chien ne vous observe pas. Sinon ça veut dire qu'il prend le lead également sur le groupe. Et puis lorsqu'il mange, lui, après vous, eh bien en fait il faut qu'il soit isolé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être capable de vous observer. Donc vous n'êtes pas dans la même pièce que lui où il lui suffit de se retourner ou de regarder un petit peu en biais pour vous voir. Vous lui donnez à manger dans un coin calme, ça peut être une autre pièce, ça peut être, j'en sais rien moi, dans le garage, à l'extérieur, sur votre terrasse, peu importe. En tout cas au moment où il mange, vous sortez de la pièce ou de l'endroit où là il se trouve, de manière à être complètement seul et pour effectivement lui redonner sa place. Donc appliquez ces 2 conseils déjà et vous allez voir qu'en quelques jours, votre chien va vraiment changer d'attitude, on va dire, être beaucoup plus attentif à vous puisqu'en fait vous allez reprendre en tout cas une partie de la place qui vous est due. Donc moi ce que je vous propose c'est utiliser l'adresse mail qui se trouve toujours sous la vidéo qui va vous permettre en fait de me contacter et puis ce que je vous proposerai c'est pourquoi pas en fait de vous servir de coach, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où vous habitez, même à distance, de pouvoir effectivement vous accompagner dans la mise en place d'exercices. Parce qu'en fait, ces ressources dont je vous ai parlé ce matin et où on a commencé d'aborder là avec la nourriture, en fait ces ressources vous allez pouvoir vous en servir pour pouvoir éduquer plus facilement votre chien.
Donc là, écoutez, contactez-moi, on mettra en place des petites choses ensemble. Et puis derrière, on verra un petit peu comment ça se passe. Je vous proposerai effectivement de faire le suivi avec vous. On a plusieurs solutions, c'est bien la technique moderne aujourd'hui, c'est qu'on a Internet, on a des visioconférences, on a le téléphone, on a tout ce qui va bien. Donc surtout, n'hésitez pas, et un petit mail sur complice@papad.net. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas simplement que choisir la méthode Papad, c'est choisir de l'éduquer en toute complicité. À très vite.